Monsieur le Président, merci vraiment de nous accorder ce temps de rencontre. Vous deviez venir à Marseille, vous avez toujours soutenu, vous avez même soutenu l'appel à la fraternité quand vous étiez président des maires de France. Vous n'avez pas pu vous déplacer à Marseille pour des raisons vraiment de contraintes très lourdes, mais nous ne pouvions pas ouvrir cette table ronde sans vous poser 2 ou 3 questions. La première porte sur le constat que vous faites du délitement du lien social, du délitement du vivre ensemble. Pensez-vous que la gravité des problèmes peut permettre justement une reconstruction plus positive de cette société qui va mal? La question que vous posez m'avait beaucoup interpellé sur le fait que les dossiers qui me remontaient à la médiature, ceux que je découvre ici au Conseil, montrent que le débat du vivre ensemble doit être aujourd'hui très clairement au cœur des prochaines échéances présidentielles. J'ai indiqué que 1995 c'était la fracture sociale, 2002 la sécurité, 2012 ça doit être le vivre ensemble. Pourquoi? Parce que beaucoup d'équations de la République doivent être revisitées, que nous sentons aujourd'hui une distanciation des citoyens vis-à-vis des décideurs politiques, voire syndicaux. Nous avions fait un sondage où 40% disaient les politiques nous ont abandonnés. Et 1 sur 3 disant nous sommes prêts à accepter un homme ou une femme forte, même au mépris du Parlement ou de la démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mal-vivre individuel, le mal-vivre collectif fait qu'il y a une interrogation et une possibilité pour notre société d'être sensible à certains discours qui exploiteront les peurs ou les humiliations, c'est-à-dire les extrémismes ou les populismes. Le deuxième élément, nous voyons bien que nous sommes dans une société où la responsabilité individuelle du citoyen, en tant qu'acteur et responsable du vivre ensemble, a cédé le pas aux consommateurs. Nous avons affaire à des hommes et des femmes de plus en plus consommateurs de la République. Je ne veux pas que l'enseignant soit bon, je veux qu'il mette 20 à mon gamin. Je ne veux pas que le juge soit juste, je veux qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. Et on est même y compris dans les consommations des relations humaines. Je consomme mon salarié ou je consomme mon conjoint, je t'aime, je te garde, je t'aime plus, je te jette. Et même certains enfants consomment les parents. Arrivé à un moment donné, on les rejette. Et si nous avons la conscience qu'aujourd'hui, ceci peut remettre à mal tout notre vivre ensemble et notre élan républicain, il y a un risque de dislocation de la société et de conflits d'intérêts de plus en plus violents dans les rapports humains. C'est d'autant plus vrai que le politique lui-même a cédé à cette évolution et qu'au lieu de convaincre, ce qui était donc l'appel aux citoyens, il a assez rapidement, depuis 25 ou 30 ans, cherché plus à séduire pour gagner, non pas faire gagner le pays, mais faire gagner son camp politique. Et le politique a préféré gagner un électeur, même s'il perdait d'un citoyen. Or, les défis qui sont devant nous, la météo internationale n'a jamais été aussi préoccupante. Personne ne peut dire ce qui va se passer sur le plan de l'économie, sur le plan du choc des diversités, sur la problématique du vieillissement. S'il n'y a pas une capacité de mobilisation collective pour relever ces défis, nous risquons d'avoir des chocs d'intérêts dont la vision trop comptable de la société est en train de nourrir. Je vous donne 2 exemples. Nous avons perdu le sens de la citoyenneté de l'impôt. Celui qui paye des impôts estime que ça ne sert à rien et qu'on lui en prend trop par rapport à ses vacances. Et celui qui reçoit l'aide ne perçoit pas la chance qu'il a d'être dans un pays qui peut le prendre en charge quand il est en difficulté. Et il estime que pour sa survie personnelle, il n'en a pas assez. Et on a ce discours, j'en ai marre de payer des impôts pour des politiques publiques, pour aider des gens qui ne le méritent pas. Et nous voyons ce conflit de racisme d'assiette être en train de nourrir. Avec cette hypocrisie, on demande aux politiques de pratiquer le discours de la mixité sociale, mais on ne veut pas que le maire construise des logements sociaux à côté de chez soi. Et donc on est dans cette logique de totale hypocrisie sur laquelle nous devons absolument tous nous remettre en face et regarder quelles sont nos propres responsabilités. Sur la réforme des retraites, on a réussi à faire en sorte que ça apparaisse comme un problème budgétaire et non pas un formidable pacte républicain. Je travaille, je paye la retraite de ceux qui sont en retraite. Quelle formidable solidarité! C'est apparu comme
les personnes âgées nous coûtent cher et on commence à voir un certain nombre de jeunes nous dire pourquoi je vais payer la dette des anciens et leur retraite. Et je vais remettre à mal ce pacte républicain qui pourtant assure la solidité de notre société. On voit la même chose sur la sécurité sociale. Au lieu de dire quelle chance j'ai de financer une politique qui me permettra de me prendre en charge quand je serai malade, c'est le trou de la Sécu. Et donc, nous devons être attentifs à ce que toute cette vision très normalement gestionnaire, il faut respecter les budgets, il faut avoir une rigueur dans l'utilisation de l'argent public, voire même une éthique, mais attention qu'à tuer le sens de la citoyenneté et de la responsabilité, nous ne soyons pas en train de transformer une nation forte en un territoire peuplé d'intérêts personnels. Vous appelez donc à une véritable révolution culturelle, des postures individuelles, des postures collectives, mais bien évidemment le personnel, la gouvernance nationale et locale est également concernée par ce processus, elle doit même donner l'exemple. Comment voyez-vous notre démocratie, qui est faite aujourd'hui plus d'émotions que de responsabilités, que de connaissances, évoluer positivement? Vous avez raison, nous sommes à un moment où des solutions frappées du sceau de la démocratie, c'est-à-dire avec des votes à plus de 50%, peuvent amener des réponses suicidaires pour l'avenir du pays, voire de l'Europe. Au moment où nos sociétés devraient s'ouvrir, partager, elles ont tendance à se replier sur elles-mêmes. Au moment où on devrait aller à l'enrichissement de l'autre, c'est le repli identitaire. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, entre des hommes politiques responsables qui vont demander la répartition des efforts et des hommes politiques moins responsables mais plus calculateurs qui demanderont à nouveau la répartition des promesses d'un fruit, etc., celui qui plaît, celui qui séduit risque de gagner plus que celui qui tente de convaincre qu'il y a aujourd'hui une mobilisation possible, mais au prix d'un certain nombre d'efforts. Et nous devons être attentifs aux erreurs que nous avons commises. Nous avons basculé dans une société de consommation où nous aurions dû développer le sens critique de nos concitoyens pour que ceux-ci ne soient pas prisonniers d'émotions fabriquées par les autres. Quand on interroge nos concitoyens, c'est l'opinion exprimée par le journal télévisé de la veille qui ressort, et non plus des convictions. Donc nous sommes dans des démocraties d'émotion et non plus dans des démocraties de conviction. Il suffit de voir la rupture de la filière concombre, la problématique des steaks hachés, voire même un débat sur un homme politique célèbre qui prenait toute la planète en oubliant ce qui se passait en Libye et en Syrie. Donc nous sommes aujourd'hui probablement responsables d'avoir laissé dans notre système éducatif la place à l'émotion, à l'absence de sens critique, non pas à éveiller les esprits, mais à accumuler des connaissances. Et nous devons complètement revisiter notre système éducatif, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous pilotons la société d'aujourd'hui avec les outils d'hier. Et donc c'est une formidable opportunité pour les politiques, car si les enjeux sont politiques, les réponses seront politiques. Et si les problèmes aujourd'hui sont politiques, c'est qu'il y a une responsabilité et donc des solutions politiques. Donc aujourd'hui, que les dirigeants politiques, que les dirigeants économiques s'interrogent sur le fait qu'ils peuvent avoir de formidables réussites économiques et de grandes détresses sociales, et que sur les politiques aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas de maîtriser les budgets, c'est de mobiliser les comportements et de mobiliser les responsabilités. Et là, nous avons un service à rendre, tant dans des institutions indépendantes comme la médiature ou le Conseil économique, c'est comment redonner du moyen et du long terme aux décideurs politiques qui sont sous la pression économique, la pression des électeurs à 3 mois ou à 2 ans, et les décideurs économiques qui sont sous la pression des actionnaires à 3 mois. Et c'est un sujet très compliqué, parce que nos politiques vivent sous la dictature de l'urgence et de l'émotion, quand pour relever les défis de solutions durables, il faut peut-être réemprunter le chemin des convictions. Merci de nous redire ces ambitions-là, parce qu'elles nous donnent un peu de sens et un peu d'espoir. Et quelle tâche immense vous attend. Merci infiniment. Nous attendons tous. Merci. Merci.